Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. J'ai un petit peu ragrandi un peu où que j'étais, c'est mieux parce que sinon j'étais trop loin. Je testerai aussi la caméra, le micro si c'est toujours bon. Hein. Et donc du coup aujourd'hui nous allons faire un petit unboxing. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Hein. Donc du coup là, on a des poupoules de qualité. Déjà Dorian il a le même carton, j'ai le mien. Et monsieur veut savoir qui est le plus beau carton qu'il veut récupérer. Et moi je garderai le restant. Et on va pouvoir l'ouvrir bien sûr. Donc là bien sûr le petit carton qui est là des familles. Donc là on va pouvoir l'ouvrir. Je vais l'ouvrir en ma sauce. Non pas du tout. Là. Oh bah dis donc. Alors, par contre là ils ont mis stocké. Hop. Mes petites clés des familles. Tac. Alors est-ce que j'ai une clé? Oui j'ai celle-là. Parce que comme on a encore déménagé, on n'a pas tout sorti. Essaye avec ça. Attends, j'ai toujours voulu. Non, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça... Ouais, attends. Bah, ça marche bien, attends. Vas-y, fais-le alors. Allez. Ah, mais c'est bon, pas besoin de faire autant de bruit. Hein. Ah, c'est bon, là, ici. Voilà, nickel. Alors, on va regarder tout ça. C'est moi le professionnel de l'ouverture des fouilles. Non, mais quand j'ai pas mon machin, c'est comme ça. Ah, petit chou. Alors, du coup, petit carton des familles. Ah ouais. Par contre, là, voilà. Non, fais pas ça, ne crame pas le machin. Arrête de jouer avec le feu, un jour ça va te prendre la tête et tu vas cramer quelque chose qui tu vas regretter. Ouais, déjà t'as peut-être besoin d'aide pour le sortir. Non, je tire. Bon, vas-y, si tu veux le retirer, vas-y. Oui. Alors, attends. Vas-y. Ah, donc finalement ça va peut-être pas être mon carton, en fait. Pourquoi? Qu'il est noté et qu'il a été fermé à l'arrache. Oh, il y a un vieux truc dessus, je sais pas. T'inquiète, on s'en fout. Vas-y, tire. Non, mais il faut que tu lèves. Hein. Non, mais voilà. Ouais, mais le problème, c'est voilà. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Il y a un vieux logo, je sais pas ce que c'est. On va regarder. Alors, du coup, le carton. C'est quoi le vieux logo? Bah, et ça, et... Mais Philips, non, c'est le carton, c'est le machin. Ah, c'est le logo. Petit logo Philips, l'étiquette Philips de BF 50 watts. Avec le... Ça c'est beau ça celui-là. Alors monsieur ne veut pas celui-là parce que l'autre il est avec l'étiquette d'origine. Non parce que là il a marqué derrière. Il a marqué quoi derrière? Ah bah tant pis, moi je vais garder celui-là. Comme ça je vais ouvrir celui-là en même temps. Ça sera très intéressant. Hein. Alors du coup, bien sûr, le truc, t'as pas mal l'étiquette que t'avais tout à l'heure. C'était vraiment plaisant. Ouais. Les étiquettes des usines c'est bien. Voilà. C'est bien, en fait les trucs d'étiquette d'usine ça fonctionne parfaitement. Ça fait office de cutter, c'est bien. Voilà. Et on va pouvoir ouvrir comme ceci. Voilà. Alors du coup, en fait l'autre, celui de Dorian on l'a pas ouvert. C'est en fait, il voulait le laisser celui-là pour voir celui-là. Alors, voilà, on ouvre le cocon. Ça le vieux. Ça sent le... Bah, c'est normal, c'est vieux. Donc. Alors. Ouh. Allez, comme c'est beau. Ouais, on dirait qu'elle est intéressante, c'était vieille. Ah non. Non, c'est les mêmes. Non, là. Je sais pas. Non, c'est les mêmes. Oh. C'est la gamme, le carton là il est plus foncé que là, gamme. C'est normal ça. C'est l'aspect du carton qui est comme ça, gamme. Tu vois, il y a un côté bleu clair et un côté bleu foncé. Voilà, petite poupoule, toute sympatoche. Donc là, des HPLN 50 watts. Voilà, petite HPLN 50 watts. Yona, un taquet. C'est vraiment bien rangé, c'est vraiment bien conçu. Il y en a 50. 60. Ah oui. 6 x 5, 30, multiplié par 2. Franchement, il est magnifique, c'est un beau carton. Alors du coup, ce qui fait... On va faire un petit point là-dessus. C'est vrai que c'est beau, c'est satisfaisant, c'est satisfaction. Mais par contre, je vais vous expliquer un truc. On va sortir les étiquettes.
Par contre, ça se voit, c'est une vieille étiquette, parce que ça colle à moitié, là. Mais franchement, j'aime bien ça aller. En fait, ça colle pas, mais en fait, c'est simplement l'électricité statique, ça fait trop rigolo. J'adore. En fait, je veux le lâcher, mais en fait, je peux pas. Il fait que de tenir, en fait, c'est trop rigolo. Ça, j'adore l'électricité statique. Par contre, non, là, content. Ah, je joue avec. Alors, du coup, moi, ça fait plaisir. Parce que des cartons de BF 50 watts, on n'en a pas souvent. Alors, vous allez me dire, alors je vais me remettre comme ça. Donc, maintenant, je sais à peu près le diamètre qu'il faut. Voilà. On voit un peu le rideau. Mais ça, c'est parce qu'en fait. Ah non, c'est même pas le rideau qu'on voit. C'est quoi qu'on voit? Je sais pas ce que c'est. Ouais, pas le mettre comme ça. Voilà. Donc, du coup, vous allez me dire, pourquoi autant de BF? Alors, déjà, on a un carton chacun de BF 50 watts, 60 BF 50 watts. Donc, du coup, ce qui fait, ça, on a des BF 50 watts, 80, 125, 250, 400. Bon, 700 watts et 1000 watts, cherchez pas, j'en trouverai plus. Hein. Il y en avait par moment sur un site, mais il n'y en a plus. Mais j'aurais bien voulu avoir un carton de BF 700 et un BF 1000. Mais bon, ça, on en trouvera peut-être dans le futur, plus tard, dans quelques années, on en trouvera. Ça serait un régal quand même. Mais franchement, un carton de BF 50 watts, je sais pas si je pourrais vous dire que c'est rare ou ça devient rare. Je vais vous expliquer un truc que pour moi ça me paraît évident, c'est que tout devient rare. Hein, c'est ça qui est dingue. Dans les années 60, vous savez les espèces de Clarel Léa, ces espèces de colonnes lumineux en tube fluo, sauf que ça fait un peu une espèce de truc de paille en forme d'accordéon. Dans les années 60, on en trouvait partout en France. Plusieurs années en arrière, plusieurs années plus tard, on dit c'est un luminaire ultra rare, alors qu'il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, il y en avait partout en France. Donc en fait, tous les luminaires qu'on voit actuellement, c'est ça qui est dingue, une Estoril, une Junior, une éclatée clip, dans 20-30 ans, ça deviendra rare. Entre deux, il y aura aussi antenne LED, les premières générations de LED qui vont dégager, ce sera aussi rare. Moi, pour info, j'ai aussi une Nigodzin Archi LED qui commence à se faire rare parce que ça n'existe plus depuis quelques années. Donc elle commence à se rarifier la lanterne. Donc déjà on lanterne LED. Mais les cartons de BF 50 watts, pourquoi c'est aussi rare? Parce que déjà, il n'y a pas trop l'utilité dans l'éclairage public. On pouvait trouver des VM1 ou des Haro1 en BF 50 watts. Ça s'est jamais vendu parce que c'était pas trop l'utilité, parce que c'est pauvre en lumens. Mais pour ma part, c'est plus pour, on va dire, les bornes, les hublots en BF 50 watts, mais pas pour l'éclairage public. Donc c'est pour ça que ça s'est rarement vendu, ça s'est rarement sorti. C'est pour ça que la BF 50 watts c'est aussi cher qu'une BF 250 quasiment à la fin, parce que c'est une lampe qui devenait rare par la BF 80, les BF 125 voire 250, des lampes normalement utilisées, donc c'est normal, même la 400 on voit. Et bien justement la BF 50 c'est une petite oubliée, donc c'est pour ça que c'est pas beaucoup vendu. Mais quand on trouve encore des stocks de BF 50 watts neuves, surtout qu'il y en a 60, c'est pas souvent, parce que de base les BF 50 watts chez Osram ou Mazda, je crois que c'est Philips aussi, à la fin c'était des cartons de 12 ou de 24, mais pas des cartons de 60. C'est la première fois que j'en vois, mais c'est assez petit pour un carton de 60. C'est petit, c'est quand même c'est impressionnant. Bien sûr ça fait son poids, ça paraît pas, une BF 50 watts c'est très léger, mais quand il y en a 60 ça fait quand même un petit poids. Alors du coup lampe à mercure Made in Belgium. Alors, on a le fameux logo de Tornaut, donc on voit tout de suite où ça se situe. Par contre, j'ai aucune date de quelle année ça sortit. Alors apparemment, c'est le 9 novembre 68. Je pense que c'est ça. Et j'ai vu que le 9 novembre 68. Ah ouais. En fait, c'est ça. En fait, il y a une personne qui a nommé le machin. Et en fait, le 9 novembre 68, c'est des cartons qui viennent de 68. C'est pas la référence. La référence constructeur, elle est en bas. C'est les 92, 80, 505, 07, 130, 302. Alors que le 9 novembre 68, c'est la date. Franchement, elle date de 68. C'est vraiment des belles poupoules quand même. Hein. Franchement, j'aime bien. Des petits unboxings de qualité comme ça, on en voudrait tout le temps. C'est assez compliqué parce qu'on a pas mal de luminaires. Par contre, ça me saoule. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, c'est chiant. Encore. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que ça me permettra d'avoir des lampes, des poupoules de qualité plus tard en stock. Bon, celui d'Orion, il sera pas ouvert, il sera encore enfermé. Moi, je m'en fous, je l'ai ouvert pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, de découvrir aussi les poupoules qu'il y a dedans, c'est intéressant. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... la chaîne. Poupoule. Ah, c'est pas faux.